À nouveau, bonsoir, merci de nous rejoindre pour le déroulé du journal de 19 heures de ce jour, mardi 21 septembre 2021 dernier. Le chef de l'État, Patrice Talon, était en séance d'échange avec les maires des 117 communes du Bénin. Une nouvelle vision de la mise en œuvre de la décentralisation leur a été exposée. Il faut dire que les exécutifs communaux connaîtront certaines modifications afin de les rendre beaucoup plus efficientes et plus efficaces. Entre autres amendements proposés, il s'agit de la mutation donc des secrétaires généraux en secrétaire exécutif de mairie. Dieudonné Babatouné et Boris Arissou se sont intéressés à la question. Suivons-les. Le Bénin a amorcé le processus de la décentralisation depuis bientôt 20 ans. Déjà 2 décennies donc que les Béninois font l'expérience de la gouvernance locale et il était important d'évaluer la pertinence des tests qui la régissent par rapport aux réalités actuelles. Résultat, il faut réformer. Si on fait des réformes au niveau présidentiel, au niveau ministériel, au niveau départemental et qu'on ne fait rien au niveau communal et local, ça veut dire qu'on ne pourra pas atteindre l'objectif visible. Donc c'est pourquoi il a voulu que la manière de gérer nos communes change. Les différents organes qui gèrent nos communes connaissent des mutations, que tout le monde soit impliqué en fait, c'est ça. Pendant les 4 ou 5 mandatures de maire, vous voyez le profil de ceux-là qu'on peut appeler maire ou adjoint au maire. Dans la majorité, ça ne répondait pas forcément à l'efficacité qu'on aurait voulu au niveau communal. Ce qui fait qu'on s'appuyait sur les secrétaires généraux qui n'avaient pas de marge de manœuvre puisque les maires, soucieux de leur réélection, du maintien de leur électorat, sont toujours obligés de répondre aux desiderata de leur base électorale respective. Des secrétaires généraux, pillons essentiels des mairies, mais pourtant sans marge de manœuvre pour des maires tout-puissants. La réforme proposée par le chef de l'État corrige cet état de choses pour une meilleure dynamique des exécutifs communaux et municipaux. Cette proposition de passer de secrétaire général à un secrétaire exécutif, c'est-à-dire un changement de statut. Donc désormais, les secrétaires exécutifs vont vraiment être des organes techniques qui s'occuperont exclusivement de l'administration communale. En tant que tel, il faut pouvoir leur donner les moyens, les ressources nécessaires pour accomplir au mieux et pour le bonheur des populations les tâches qui seront désormais les leurs. C'est désormais le secrétaire qui doit travailler en collaboration avec le maire. Il ne se déroge pas du contrôle du maire. Au contraire, le maire renforcé par les présidents de la commission pour avoir le contrôle sur cet exécutant-là. Des maires qui semblent peut-être affaiblis dans leurs prérogatives, mais qui dans la réalité sont déchargés d'un lourd fardeau. On ne peut pas dire que les maires désormais c'est une coquille vide. En dehors du fait qu'ils ne seront plus ordonnateurs du budget, ils conservent la plupart des compétences qui sont les leurs. Mais aujourd'hui, avec la redéfinition des différentes prérogatives conférées à chaque organe, organe délibérant, organe de délibération et organe technique, je pense qu'on va régler beaucoup de problèmes. Puisque à un moment donné, il faut l'avouer, la politique avait pris le pas sur tout. Donc il fallait vraiment dépolitiser au plan local l'administration des communes. Et c'est dans cette tendance, dans cette dynamique que s'inscrit la réforme proposée. En même temps, les maires, c'est comme une libération. Il n'y a plus de pression. On ne peut plus faire pression au maire seul. Les forces extérieures qui viennent pour faire pression sur le maire, ces forces ne pourront plus avoir véritablement d'impact sur le maire parce que le maire dira je ne suis plus seul à faire. C'est vraiment salutaire. Et comme le secrétaire exécutif, c'est un cadre A1, il viendra en connaisseur de la chose et sous contrôle de ce parterre de conseil, je crois que désormais nos communes vont être mieux et très bien gérées. C'est une réforme novatrice à bien des égards que le président Patrice Talon veut mettre en œuvre dans la gestion des collectivités locales afin d'engager le Bénin sur la route du développement. Merci à vous, Dieudonné Babatouné, Boris Arissou. Le conclave gouvernemental hebdomadaire a eu lieu ce mercredi 22 septembre. Au nombre des points évoqués, des recommandations, des décisions, des nominations. Écoutons ici le secrétaire général adjoint du gouvernement, porte-parole du gouvernement, Léandre Wilfried Humbedi, nous donner quelques précisions. Le Bénin a amorcé le processus de la décentralisation depuis bientôt 20 ans. Déjà 2 décennies. Les maires, élus politiques, envisageant généralement leur réélection, sont souvent plombés.
dans leur volonté de faire de grandes et bonnes choses. Parce que pour faire de grandes et bonnes choses à la tête d'une commune, il faut beaucoup de courage et il faut ne pas craindre d'être impopulaire. Et donc, cette réforme-là a d'abord un avantage, c'est préserver les maires du souci de l'impopularité. En concentrant l'exécutif aux mains d'un secrétaire qui n'est pas élu, mais qui est nommé par le maire après tirage au sort d'un fichier national qui sera mis en place à cet effet. Et je vous explique. Il y aura un appel à candidature pour des gens qui ont le profil et qui aspirent à être secrétaire exécutif. Au terme de cet appel, les résultats seront connus, les enquêtes de moralité effectuées, un fichier national sera disponible. Les maires iront faire un tirage au sort. Donc vous venez tirer votre secrétaire exécutif et vous appartient ensuite de prendre l'acte pour le nommer. Quand vous voyez déjà la procédure qui aboutira à la désignation du secrétaire exécutif, cela doit être de nature à apaiser les maires qui ont pu penser que le secrétaire exécutif serait un politicien et deviendrait plus important, que ce n'est pas vrai. Quelqu'un de votre commune peut être secrétaire exécutif dans une autre commune. Vous voyez bien, c'est la recherche de l'efficacité, ça. Faire en sorte que cet acteur lui-même soit débarrassé de toute contingence politique et que pendant son mandat de 6 ans, il se consacre à l'œuvre de développement, qu'il considère qu'il est en mission pour le développement de la commune. Quand on a fait ça, ce n'est pas dépouiller les maires de leurs prérogatives. Non, c'est les aider à concrétiser leurs vœux, leur volonté de contribuer au développement de leur commune. C'est ça leur rôle, en définitive, et vous en conviendrez. Et comme le chef de l'État a eu à répondre au maire qui a émis des préoccupations sur cette situation, le budget qui va être exécuté par le secrétaire exécutif, c'est l'argent des citoyens de la commune. Ce n'est pas l'argent du maire. Le seul but de cette réforme, c'est d'amener le développement dans nos communes. C'est d'améliorer les conditions de vie des citoyens béninois où qu'ils se trouvent sur le territoire national. Que la commune soit Cotonou, Porto-Novo, ou qu'elle soit Tukuntuna, Abomey, Niki, Kalalé et autres. Il faut que les citoyens béninois vivent bien dans sa commune d'origine. Voilà, c'était donc le secrétaire général adjoint du gouvernement, porte-parole du gouvernement. Et nous restons avec les collectivités territoriales pour parler de cet atelier bilan qui a été lancé par le président de l'Association nationale des communes du Bénin, le maire Lucas Trocpo. Cet atelier bilan est plaideur du projet de promotion de la planification dans les villes du Bénin. Il faut dire que cet atelier a regroupé les élus locaux du département du littoral. Suivons le reportage. Christelle Onidier Diane et Prudence Koussouron étaient témoins de l'ouverture. Combien de femmes meurent au Bénin en voulant donner la vie? Les derniers chiffres révèlent 391 pour 100 000 naissances vivantes. L'une des priorités pour réduire la mortalité maternelle, c'est bien la couverture des besoins non satisfaits en planification familiale, des besoins qui sont encore trop élevés au Bénin, 32%. Tant qu'il y aura une seule femme ou un homme dans le dernier village du Bénin qui n'aura pas compris qu'il faut adapter la taille de sa famille à ses moyens, nous devons continuer le combat. Parce que chaque femme qui tombe, chaque femme qui meurt, pour nous représente un échec. Une lutte qui vise 0 décès maternel évitable et 0 besoin en planification familiale non satisfaire. L'atelier de bilan et de plaidoyer du projet de promotion de la planification familiale dans les villes du Bénin est un espace de présentation des résultats du projet de partage des bonnes pratiques enregistrées. Ces résultats sont pour Lucas Trocpo des motifs de satisfaction. Je voudrais le préciser ici. Au nom des résultats obtenus par le projet, 64 000 personnes ont été sensibilisées au lieu de 50 000 individus. Après 2 ans de mise en œuvre du projet, nous pouvons dire sans nous tromper que les communes sont désormais capables de mener des actions de promotion de la planification familiale sur leur territoire. Le mérite revient principalement aux autorités des 5 communes bénéficiaires que sont Cotonou, Dobo, Materi, Niki et Ouessé.
Ce bilan du projet de promotion de la planification familiale dans les villes du Bénin donne une fois encore l'occasion à la NCB de plaider pour la création de conditions favorables du dit projet pour les communes béninoises. Nous sollicitons donc du gouvernement de nous offrir davantage d'opportunités pour des actions de plus grande envergure. La NCB espère donc du gouvernement la prise des décrets d'application de la loi 2003-04 du 3 mars 2003 relative à la santé sexuelle et à la reproduction, ainsi que l'accompagnement financier des communes à travers les FADEC santé communautaire pour la promotion de la planification familiale. Prévu pour durer 2 jours, cet atelier entre dans le cadre de la présentation du projet et ses résultats afin d'amorcer le plaidoyer auprès de l'État et les partenaires techniques et financiers pour que les communes soient mieux positionnées dans la stratégie de promotion de la planification familiale au Bénin. Il faut dire que le Conseil électoral du Bénin est désormais au grand complet. Désigné par le chef de l'État, Mme Laurence Sarokwe Davor, désormais deuxième adjoint au maire de la ville d'Abomey, a prêté serment ensemble avec le professeur François Adebayor Abiola. Suivons ici le point de la cérémonie. Patrice Talon vient de concrétiser un vœu qui lui est cher, celui de voir une femme siéger au conseil électoral. Il a choisi Laurentine Davor, deuxième adjointe au maire de la commune d'Abomey, membre du parti Union progressiste. Elle remplace ainsi Adolphe Djiman, qui a démissionné récemment. Ce mercredi 22 septembre, François Abiola et Laurentine Davor ont officiellement prêté serment devant le chef de l'État. Ils vont rejoindre Sakala Fia, Nicolas Assogba et Sani Gounou, qui y étaient depuis quelques mois. Il faut souligner que le conseil électoral est dirigé par Sakala Fia, ancien ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Prévu par le code électoral en vigueur au Bénin, le conseil électoral, conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi portant code électoral en République du Bénin, veille à la bonne organisation des scrutins et à la sincérité des votes. Au cours du scrutin, le Conseil électoral supervise les opérations de vote et de centralisation des résultats, procède aux vérifications et contrôles nécessaires, transmet les procès-verbaux des élections à la Cour constitutionnelle, examine les réclamations portant sur les opérations préélectorales et électorales sans préjudice des attributions de la Cour constitutionnelle et des juridictions précédentes. Il publie les résultats provisoires des élections législatives et du président de la République et les transmet à la Cour constitutionnelle. Proclame les résultats définitifs des membres des conseils communaux, organise la reprise des élections en cas d'annulation et enfin publie son rapport général d'activité, notamment de l'année électorale, au plus tard 60 jours après la proclamation des résultats définitifs du scrutin. La rencontre Patrice Talon-Boniayi continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Il faut noter que dans la soirée de ce mercredi, Télé Bénin a organisé une émission spéciale au cours de laquelle les invités de Romy Adroui, qui animaient d'ailleurs cette émission, ont évoqué les raisons et les problèmes aboutissants de cette rencontre. Nous allons à présent suivre le compte-rendu de cette émission. Rencontre inédite entre Patrice Talon et son prédécesseur Thomas Boniayi ce mercredi 22 septembre 2021 au Palais de la Marina. Quelles conséquences politiques d'un tel tête-à-tête? C'est le sujet principal sur lequel les invités de l'émission ont opiné. À l'unanimité, l'acte entre les deux personnalités a été salué. Il faut se réjouir de la tenue de cette tête-à-tête entre les deux hommes d'État. Une rencontre souhaitée pour tourner définitivement les remous qui ont eu par le passé. C'est une grâce d'être témoin de ce qui est arrivé aujourd'hui. Le dialogue, c'est seulement comme ça que nous pouvons régler nos problèmes. C'est un sentiment de fierté, c'est un sentiment d'espoir, c'est un sentiment de renaissance et c'est un sentiment de rester droit dans les annonces et dans les actions qu'on a posées, en tout cas depuis 2016. Savez-vous, il y a un temps pour la parole, il y a un temps pour l'action. Ce que nous avons vu aujourd'hui, qui est historique à tout point de vue, s'inscrit dans la droite ligne d'une préparation, d'une réflexion, d'une action conjuguée
qui a conduit au rayonnement de tout le Bénin. Le premier cap a été déjà franchi en ce qui concerne les doléances évoquées par l'ancien chef de l'État. Pour le vivre ensemble dans la paix et la quiétude, cela requiert des engagements. Les débatteurs font des propositions. Au nom du peuple de la grande majorité, exigez, obtenez des garanties durables qu'il n'y aura pas de récidivistes. Obtenez-nous des garanties pour que le sentiment de oui, je fais ce que je veux dans la République, puis après, au nom de la paix, du dialogue, du consensus national, on va passer l'éponge. Une fois, c'est bon. L'erreur est humaine, le faux pas est humain. Mais une fois que les garanties sont données, une fois que les gages sont donnés, qu'il n'y aura pas de récidive, là, d'accord, on va y aller. Vous savez, on peut y avoir des divergences. Mais notre point commun, c'est le développement du Bénin. Le président Yaya Boni a quitté le pays, ça fait un bon moment. Il n'a qu'à circuler dans le Bénin. Il va voir que quelque chose se fait. Il faut que la concertation dont le président Yaya Boni a souhaité soit élargie aux partis politiques. Moi, je ne veux pas que ça soit restreint. Il faut aller au-delà. Nous poursuivons cette édition pour parler de l'audience que le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, Prosper Moretti, a accordée au nouvel ambassadeur du Bénin près la Russie. André Okunlola est allé recueillir quelques conseils du président de la HAC. Nous le suivons. En tant qu'une grande personnalité de la République et qui préside une institution aussi importante que la HAC, je dois venir recueillir auprès de lui ses conseils et aussi ses orientations. Parce que quand on dit que vous êtes un représentant légal d'un pays, ça englobe tout. Donc la HAC étant une institution importante, il faudrait quand même, à travers ce qui me donnera comme orientation, que je puisse traduire ça en feuille de route dans mon plan global, afin qu'arrivé dans mon poste, que je puisse d'abord identifier la structure, l'institution sœur en Russie, et chercher à redynamiser la coopération entre les deux institutions. Surtout que nous sommes dans l'ère de la mondialisation, et aussi aujourd'hui la question de la régulation donc des médias. Vous savez bien que dans d'autres pays, ça se passe déjà en ligne. Je ferai en sorte que la HAC, avec la structure sœur de la Russie, que nous redynamisons la coopération et que, de part et d'autre, surtout la Russie qui avait déjà une expérience assez avérée, que nous puissions donc redynamiser afin qu'il y ait des formations, donc des échanges d'études. Et je souhaiterais vraiment que d'ici là, que la HAC, à sa tête le président, qu'un voyage soit organisé pour que des contacts soient pris et que des accords de partenariat soient signés entre les deux institutions sœurs. Voilà, ainsi s'achève cette édition. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous suivre également sur l'ensemble de nos canaux digitaux, sur www.telebenin.com, sur YouTube, sans oublier bien sûr Facebook et sur les autres canaux. Merci. Le journal ouvre la porte à d'autres rubriques sur le Grand Soir qui se poursuit.